La Révolution française, la mère de toutes les révolutions est un événement qui a changé l'entier XIXe siècle. Mais pourquoi cette révolution est comme importante et quelle influence a apporté au retournement? En 1789, la France était une grande puissance européenne, mais aussi un pays en grave crise économique. Et le roi d'alors, Louis XVI, semble bien incapable de trouver des solutions. Avec 28 millions d'habitants, la France de 1789 est le pays le plus peuplé d'Europe. Mais la société française est divisée en trois ordres. La situation économique du pays n'est pas bonne. Les récoltes de 1787 et 1788 ont été désastreuses. Les prix du pain ne cessent d'augmenter. Et chaque famille, à part du noble, doit verser 40% de ses revenus au roi, aux seigneurs et au clergé. Le 5 mai 1789, il y a une rencontre des États par le roi parce qu'il n'a pas d'argent. Le nobiliaire veut utiliser cette rencontre pour atteindre force politique, mais il avorte. Il y a une révolte du nobiliaire. 17 juin, le troisième État se déclare à l'Assemblée nationale. Il y a une révolution civile, mais le premier et second État avaient plus de droits. Jusqu'à le serment du jeu de paume sur le 20 juin 1789, tout bien légalement. La rencontre jure que ce n'est délité jusqu'à la France a une constitution. Il y a une vraie démagogie. Démonstration s'élabore. Et il y a des idées nouvelles, comme le philosophe Montesquieu, qui parle de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ils sont entre les mains du seul roi. Ils ne sont pas partagés. Et les révolutionnaires voudraient que les pouvoirs soient séparés et ne sont pas entre les mains du roi. Et cette idée sera reprise par les hommes de la révolution. Le 14 juillet, la prise de la Bastille s'est déroulée. C'était une révolte du peuple. Avant cette révolte, il y a seulement petites émeutes, et seulement part du peuple ont fêlé. Mais maintenant, c'est presque tout dans le troisième État. La Bastille, le symbole du roi absolu, doit être attaquée. Et l'Assemblée nationale, et la Révolution aussi, sont délocalisées à Paris. Beaucoup de nobiliaires sont fiers. La tempête sur la Bastille a déclenché liesse dans le pays et les émeutiers en outre. Oui, et les Français ont décapité le roi et plus tard Marie-Antoinette. Les conséquences étaient tout le passant européen ont rejoint l'alliance des Autriche et de le Prussien. Les meurtres septembre, les royalistes ont été recherchés et brutalement assassinés. La Convention nationale a décidé à une courte majorité que le roi a exécuté le 20 en janvier. Le plus connu des vices de les réformes, liberté, égalité et fraternité. Liberté, ce sont les droits des citoyens. La liberté d'opinion, la liberté des choix et la liberté de rencontre. Égalité. Tout le monde, sauf les femmes, peut arriver toutes. Ça veut dire aussi l'égalité devant le roi et égalité aux mêmes qualifications. Et oui, la fraternité, c'est solidarité. D'un côté, le roi signe la Constitution sous la contrainte. Sur l'autre côté, il tente de renverser la. Il fait des alliances avec l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie.
Ces pays seulement participent à l'Alliance parce qu'ils ne veulent pas que la Constitution progresse en Europe. Par la nouvelle constitution, beaucoup de choses se modifient. La monarchie est rapportée et un droit de vote général est introduit. La délégation du pouvoir judicatif se déroule par un tribunal juré et l'Église doit être rapportée. Le peuple doit être paniqué par la distribution des prospectus. Ces prospectus font un report d'une attaque des pays d'Alliance. La peur est aussi définie comme la grande peur. Un système de terreur s'élabore, un système totalitaire. Un exemple est l'exécution publique du roi. C'est une déclaration de guerre indirecte à l'Alliance. Le 23 septembre, la Constitution entre en vigueur. Ensuite, il y a un nouveau danger. L'Alliance attaque. L'entière nation entre en guerre. C'est la levée en... Les cours sont que les gens battent dans une conviction personnelle et parce qu'il y a des nouveaux tactiques de guerre. Mais le terreur des Jacobins est fini quand le chef Robespierre et Adair devient exécuté. À mon commandement! La troisième phase commence. De 1995 à 1999, le comité directeur laisse battre contre l'étranger et en sang de la France, les riches gouvernent la nation. Il y a une inflation. En étranger, la France a beaucoup de succès. L'armée est comme le sauveteur. Mais en sein du pays, c'est un temps de catastrophe. Il y a beaucoup de tumultes. Les émeutes des royalistes et des communistes peuvent être assommées de Napoléon Bonaparte. Deuxième vache, l'exonération complète d'impôts pour le premier et le deuxième État et la vénalité des offices ont été abolis. Les droits de l'homme et les droits civils ont été déclarés, avec les points très importants, la liberté de chaque humain, la liberté de la presse et la liberté religieuse. Après ces actions, l'argent de l'Église a été utilisé pour réduire la dette nationale. Napoléon a accompli la révolution de la même façon. Il consolide l'État et les gouvernements et il commence aussi les grandes guerres en Europe, qui a abouti à beaucoup de fondations nouvelles en étranger. La Révolution française a réclamé beaucoup de victimes et les conséquences dans toute Europe étaient graves. Mais c'était aussi une réforme qui a changé la pensée à la direction d'un nouveau monde. Un monde avec plus de raison, plus d'égalité de droits et sans une différence entre les classes.